bien, donc je vous retrouve aujourd'hui. Comme vous aurez pu voir dans le titre, c'est une vidéo que j'ai vraiment super envie de vous faire depuis que j'ai reçu ma sublimissime petite palette Sweet Peach de Too Faced. Donc c'est la petite dernière de la famille, et à savoir que pour le moment elle n'est plus disponible sur le site de Sephora.fr. À mon avis ils vont la remettre d'ici quelques temps, en tout cas je l'espère pour vous, car ce serait vraiment dommage de passer à côté de cette petite merveille. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma vidéo revue et swatch pour vous donner mon avis sur la palette, vous montrer évidemment des swatchs, des couleurs et des fards. Le maquillage que je porte, c'est un maquillage que j'ai réalisé avec cette petite palette. Il sera en ligne dans quelques jours sur ma chaîne, petite surprise qui j'espère vous fera plaisir. Je vais commencer sans plus tarder déjà par vous donner mon avis. Je vais pas m'éterniser non plus 150 ans et on passera au swatch. Donc déjà pour commencer, le carton se présente comme ceci. Il reprend le dégradé de la palette métallique, donc avec le joli logo Sweet Peach avec marqué Smells Like Peaches. Donc c'est une palette qui se compose de 18 fards. Au dos vous avez évidemment comme à chaque fois les photos et les couleurs avec les petits noms. Donc comme dans toutes les petites palettes de Too Faced, vous avez un petit encart avec un petit tuto sur comment faire 3 maquillages avec cette palette là. Donc à savoir que moi ce sont des choses que je garde parce que c'est joli et que c'est, on va dire, un peu le côté collectionneuse qui reprend le dessus, mais après c'est vrai que je m'en sers pas spécialement. Ceci dit, j'ai regardé, c'est très bien expliqué et ça vous permet de faire 3 maquillages assez sympas pour commencer à utiliser les fards de cette palette. Mais c'est vrai que moi ce que je préfère, c'est commencer à ouvrir ma palette et jouer de suite. C'est comme quand j'étais gosse, quand je recevais des cadeaux à Noël. J'aime bien me laisser porter par mon inspiration. Donc elle se présente comme ceci, comme toutes les palettes Too Faced récemment. Elles sont toutes en matière métallique, donc plutôt résistantes, avec un fini laqué. Donc pour les chocolate bars, en tout cas l'originale et la semi-sweet, vous aviez une forme de tablette de chocolat. Pour la chocolate bonbon, c'était avec une forme de petit cœur. Et là, je ne sais pas si vous arriverez à bien voir avec le reflet, mais ce sont forcément en forme de petite pêche. Donc contrairement à la chocolate bonbon où vous aviez cette forme qui était respectée au niveau de l'emplacement des fards, là c'est vraiment simplement des fards carrés, ce que je trouve pas plus mal. Là c'est la forme rectangulaire classique que vous pouvez retrouver des chocolate bars. Donc contrairement aux deux chocolate bars, la classique et la semi-sweet, ce sont en fait tous les fards sont de la même taille, donc tous les fards ont la même contenance. Donc là vous avez du coup 18 fards au lieu de 16. Et comment vous dire que je suis juste complètement dingue de cette palette. Je ne sais pas si elle va détrôner mes chers chocolate bars, parce que les trois je les adore. Après c'est vrai qu'au niveau des couleurs, je trouve que ça change vraiment des chocolate bars et de la chocolate bonbon. Vous avez forcément les fards pêche, hein. Heureusement vous me direz vu le nom de la palette. Après je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus, pour la bonne et simple raison que justement les fards dans les tons de pêche, il n'y en a pas tant que ça. Pour une palette qui s'appelle Sweet Peach, on se demande un peu ce que font les fards prune, noir et évidemment le kaki. Après ça ne me dérange pas du tout parce que comme je disais à Amandine de la chaîne Belle Attitude 13, je suis juste dingue de kaki. Donc ce kaki là je suis restée baba quand je l'ai reçu parce que je trouve juste magnifique. Donc que vous dire de plus? Bon, les fards sont un petit peu poudreux, donc il faut toujours bien faire attention à tapoter son pinceau avant de l'utiliser. Ils sont tous très crémeux. Alors ils ont une pigmentation très différente selon les fards. C'est vrai que les fards, les mat les plus clairs, donc le White Peach, le Peaches and Cream et le Georgia sont un petit peu compliqués au niveau de la pigmentation pour faire ressortir quelque chose, surtout qu'en plus j'ai la peau très claire, donc c'est un peu plus dans ma carnation. Après celui qui est un petit peu bizarre, c'est le Talk Dirty to Me qui est juste ici, qui est un espèce de violet foncé qui tire un peu vers le bleu nuit avec des petites paillettes multicolores dedans. Il a une pigmentation bizarre. Mais sinon après le Just Peachy et le Bellini qui sont juste ici, ce sont des fards qui sont un petit peu... il faut prendre plusieurs fois de la matière pour avoir vraiment une couleur assez intense. Mais ceci dit, au niveau de la couleur, ils sont tous canonissimes. C'est vrai que je saurais même pas vous dire quel est mon fard préféré. Je sais que les deux fards mat qui sont juste ici sont juste dingues. Le Puree et le Summer Yum qui sont juste canonissimes. D'ailleurs c'est ceux que j'ai utilisés dans mon creux de paupière pour ce maquillage.
Je ne sais pas que vous dire à part qu'elle est canon cette palette. La pigmentation est vraiment bien. L'odeur est un petit peu entêtante je trouve. Après c'est pas quelque chose qui de toute façon se transfère sur votre visage, donc c'est pas le bout du monde. C'est vrai que ça va être juste, ça peut être un petit peu écœurant pendant que vous vous maquillez. Mais c'est vrai que c'est comme les chocolate bars, au bout d'un certain temps l'odeur s'atténue. Donc à savoir que ce soit pour les chocolate bars ou pour la Sweet Peach, j'ai testé, ça a le goût de l'odeur. Voilà, on va dire ça comme ça, je suis suffisamment folle pour avoir testé ça. Donc juste ici je vous insérerai un close-up des fards et des swatchs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, contrairement à... J'ai pas fait par ligne, j'ai fait par petites colonnes, c'était plus pratique pour vous les montrer un petit peu plus de près. Donc j'ai commencé d'ici pour finir là, je fais de cette manière là, de haut en bas par colonne. Donc pour commencer vous avez le White Peach qui est un blanc qui est très légèrement nacré. C'est pas le truc qui va être le plus flagrant. Ensuite vous allez avoir le fard Nectar qui est on va dire un champagne doré un petit peu abricoté, qui est très irisé, qui est très lumineux, qui est top pour le coin interne de l'œil ou pour mettre en highlighter sous le sourcil. Ensuite vous allez avoir le fard Peaches and Cream qui est un fard complètement mat, de couleur pêche très claire, un peu pastel, qui est juste top pour unifier la paupière mobile et pour également utiliser en illuminateur sous le sourcil, mais pour avoir un fini plutôt mat. Vous allez avoir le Sublimissime Luscious qui est un fard champagne rosé qui est juste magnifique, hyper lumineux, parfait que ce soit pour illuminer le centre de la paupière ou le coin interne. Il est vraiment canon. Ensuite vous allez avoir le fard Cobbler qui est juste ici, qui est un peu un or rose qui tire un peu vers le cuivre. C'est une base de marron rosé qui est juste très irisé, qui est magnifique. Ensuite vous allez avoir juste ici le fard Georgia qui est donc un pêche rosé, beaucoup plus rosé que le pêche qui est ici, qui est un peu plus pêche abricot. Là c'est vraiment un pêche rosé qui est parfait pour utiliser en creux de paupière pour commencer en fait à travailler le creux, et ça permet aussi du coup que les fards que vous mettez par dessus s'estompent mieux. Ensuite vous allez avoir le fard qui est juste ici, qui est très joli, qui s'appelle Just Peachy, qui est un fard rose irisé en fait, qui est un peu duochrome, puisque selon la façon dont vous orientez la palette, vous le voyez plus ou moins rose ou doré. Il est vraiment très joli. Il me semble qu'il y a un fard qui ressemble un peu à ça chez MAC. Je sais plus du tout comment il s'appelle, mais si je le retrouve, je vous mettrai son nom juste ici. Vous allez avoir ensuite le fard star de la palette, qui est donc le Candid Peach, qui est un pêche mat. En fait c'est une base mat avec des petites paillettes irisées un peu entre l'argenté et le rose. Vous allez avoir ce fard là qui est juste ici, qui s'appelle Caramelized, qui est juste dingo, trop beau. C'est un espèce de marron doré un peu bronze, qui est vraiment plus marron bronze que le fard qui est juste ici, Cobbler, qui est vraiment plus rosé. Celui-ci est vraiment plus marronné. Vous allez avoir ensuite le fard qui est juste ici, le kaki, qui s'appelle Bless Her Heart, qui est le kaki un peu doré, qui est vraiment très beau, qui est très lumineux. Après c'est vrai que je pense, je l'ai utilisé en creux de paupière, j'étais pas méga fan du rendu quand vous l'estompiez. Je pense qu'il faudrait vraiment l'utiliser plus au centre du maquillage. Donc je verrai, peut-être que ce sera le prochain tutoriel avec cette palette. Le fard qui est juste ici, qui s'appelle Bellini, qui est juste canon. Là encore une fois il me rappelle un peu le fard Cosmopolitan de Make Up Geek. C'est un fard qui est beaucoup moins rosé que le Just Peachy, mais c'est dans le même esprit, c'est très lumineux, un peu duochrome entre le pêche et le doré. Il est vraiment très joli, très lumineux, et je pense qu'en centre de paupière il peut être magnifique également. Ensuite vous allez avoir juste ici un de mes fards préférés de la palette qui s'appelle Puree, et c'est un marron ocre un petit peu orangé qui est vraiment très beau, et il est juste parfait pour mettre dans le creux de paupière. Il est génial à estomper, il est complètement mat, donc là pas de paillettes du tout. Ensuite vous allez avoir le fard Tempting qui est un noir légèrement, j'arriverai pas à vous dire en fait si c'est un noir ou un marron, parce qu'en fait il y a des petites paillettes dedans un peu dorées. C'est un peu...
c'est un peu compliqué de définir exactement la couleur il est juste là. Il est très pigmenté, il est un peu poudreux, donc faites attention aux chutes, tapotez bien votre pinceau avant de l'utiliser. J'aime beaucoup l'utiliser en tant que liner sur le ras de cils supérieur. Ensuite le fard qui est juste ici, il s'appelle Peach Pit, donc c'est un... comment dire, un peu un prune bordeaux qui est un prune qui tire plus vers le marron, on va dire ça comme ça, qui est très irisé avec une petite pointe de rouge. Il est juste magnifique, il a une très bonne pigmentation également. J'aime beaucoup, donc ça par contre je trouve que on va dire que cette partie là de la palette, je trouve que ça fait très maquillage d'été, et cette partie là de la palette fait plus maquillage d'automne. Donc à voir, je pense que même à l'automne je vais me prendre un malin plaisir à la sortir. Ensuite le fard qui est juste ici, il s'appelle Summerium, donc c'est un fard un petit peu plus rouge que le fard Puree qui est juste ici. C'est encore une fois un marron complètement mat avec une petite pointe de rouge bride dedans, complètement mat encore une fois. Ça y est, j'ai mis des paillettes dessus, c'est nul. J'aime beaucoup l'utiliser en ras de cils inférieur ou dans le creux de paupière pour accentuer et foncer un petit peu le tout. Il est vraiment canon. Donc le fard qui est juste ici, qui s'appelle Charmed Hampshire, qui est un marron complètement mat. C'est, on va dire, un marron moyen. C'est pas du tout un marron noir, donc c'est vrai que ce qui est top, c'est que j'aime bien l'utiliser en tant que liner sur le ras de cils supérieur pour, on va dire, un rendu un petit peu plus léger et un peu moins foncé qu'avec vraiment le fard Tempting. C'est vraiment très sympa, il est top aussi à appliquer en ras de cils inférieur, surtout sur le coin externe pour foncer un petit peu et pour bien estomper, il peut être vraiment pas mal. Ensuite vous allez avoir le fard qui est juste ici, qui est un vrai violet. Contrairement à ici qui est plutôt un prune avec une petite pointe de rouge, celui-ci c'est un vrai violet. Il est satiné, il n'est pas du tout irisé, c'est pas un fini mat non plus. C'est un violet moyen, on va dire ça comme ça, il est vraiment très joli. Et ensuite vous allez avoir le fard qui est juste ici, qui est pour moi un peu le fard bizarre de la palette, qui s'appelle Talk the Bee to Me. C'est un prune très foncé, un violet très foncé qui tire vers le bleu nuit avec des micro paillettes dedans. Donc après je trouve qu'il fait beaucoup de chutes. À mon avis il est un peu compliqué à utiliser en tant que tel. À voir en l'utilisant avec du Fix Plus ou avec un pinceau humide, ça peut être pas mal aussi. Mais effectivement ça peut être un peu particulier à utiliser. Pour on va dire résumer un petit peu et faire une petite conclusion, c'est une palette que j'adore. Je trouve que c'est contrairement à la Chocolate Bar et la Semi Sweet, c'est une palette qui se démarque vraiment des précédentes. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous avez 18 fards dans cette palette, donc pour 44 €, je trouve que ça reste quand même assez raisonnable. 44 € pour 18 fards avec la qualité qu'on connaît de Too Faced. Pour une fois je trouve qu'ils se sont vraiment démarqués d'une palette à l'autre. Là ça respecte quand même le contrat entre guillemets du nom qui s'appelle la Sweet Peach, mais effectivement je pense qu'ils auraient peut-être pu mettre un petit peu plus de fard pêche orangée ou avec des sous-tons roses. Là en l'occurrence je trouve quand même qu'ils ont un petit peu été vers la facilité en nous mettant un noir, en essayant de nous intégrer, on va dire là on va dire pour moi c'est vraiment le côté printemps-été et ça le côté automne-hiver. Mais du coup c'est vrai que je prendrai plaisir je pense à la sortir cet hiver pour faire des maquillages un peu plus foncés, un petit peu plus dans les tons automnaux. Mais si vous arrivez à mettre la main dessus, je vous la recommande. Si vous êtes une fan de la marque Too Faced ou si vous souhaitez commencer mais que vous préférez les tons un petit peu plus chauds de ce genre de palette, même si vous avez quand même des tons un peu froids de ce côté-ci, mais elle est composée quand même à grande majorité de tons chauds. Donc si vous aimez ce genre de teinte et que vous aimez les violets, n'hésitez surtout pas à prendre celle-ci et pas forcément les Chocolate Bar en premier. Pour le coup je trouve que le packaging est vraiment juste canonissime avec le petit tie and dye comme ça. Avec cet effet dégradé, j'adore. Bref, vous risquez d'en entendre parler encore plusieurs fois sur ma chaîne. J'arrête de blablater, je vous laisse encore avec quelques images des swatchs.
Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à cliquer juste ici pour vous abonner ou sous ma tête. Ça vous permettra également de ne pas manquer la sortie du tutoriel que j'ai réalisé juste là avec la palette Sweet Peach de Too Faced. Dites-moi dans les commentaires si vous avez craqué pour la palette ou pas, si vous pouvez mettre les mains dessus, est-ce que vous allez craquer ou pas, parce qu'effectivement là en ce moment c'est un peu la question, c'est est-ce qu'on va réussir à se la procurer. Si vous arrivez à la trouver, comptez-vous la prendre ou la laisser. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter et Snapchat. Tout sera listé en barre d'infos. N'oubliez pas de faire un petit tour sur le blog, il y a ma wishlist du mois de mai qui est en ligne. Et laissez-moi un petit commentaire pour me dire quels sont les produits qui sont sur votre liste d'envie de ce mois. J'aime toujours vous lire et surtout vous y lire là-bas, puisque effectivement j'aime bien échanger avec vous ici, mais sur le blog c'est plutôt cool aussi. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!